Dans cette édition, les échos de la fête de Pâques, une célébration parfois aux couleurs des arts et de la culture. On le verra par exemple à Pricro, dans la région de Lifou. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan se poursuit. Ce lundi, le Mali était à l'honneur. Le commerce reprend à la frontière entre le Libéria et la Sierra Leone. On note dans les deux pays un recul de nouveaux cas d'Ebola. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Pour commencer, la fête de Pâques aux couleurs de la culture dans la région de Lifou à Pricro. On a célébré l'événement à travers la première édition du Festival des Arts et de la Culture à Nord. Des danses et chants du terroir ont rythmé cette fête. Amadou Walter Ouattara et Charles Tatou. Pricro, dans la région d'Ifou, les festivités de Pâques 2015 ont été marquées par la première édition du Festival des Arts et Cultures en eau. C'est l'espace Alassane Ouattara qui a abrité cet événement. Plusieurs danses et chants du terroir en eau ont gratifié le public de leurs prestations. Le président du comité d'organisation, Nguessan Kofi Félix, et le parrain de ce festival, Adi Isaac, tous fils de la localité, ont exposé sur les objectifs visés par cette initiative de l'APACA, Agence pour la promotion des arts et cultures en eau. Ce sont, entre autres, la promotion de la tradition en eau dans toute sa diversité et le renforcement des liens entre les filles et fils du département. La chefferie traditionnelle, par la voix de Nana Katema et Marie-Thérèse Sibaï Guédé, préfet du département de Pricro, exhorte les promoteurs à œuvrer pour la pérennisation de cette initiative. Les cadres de la région sont invités à unir leurs forces autour de cette action culturelle. Pâques étant une période de retrouvailles, une campagne de sensibilisation contre le VIH-Sida effectuée par l'organisation non gouvernementale Mon Sowonu a ponctué les activités dans la soirée. Ouvert le 4 avril dernier, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan se poursuit. La journée d'aujourd'hui était consacrée au Mali, au menu, conférences et dégustations des mets du terroir. Juliette Ouya, notre reporter, y était. Le Mali montre son savoir-faire au Salon de l'agriculture et des ressources animales 2015. Il s'agit de présenter ses richesses agro-pastorales et également de nouer des partenariats avec des investisseurs étrangers. Le pays regorge en effet d'importantes potentialités, notamment 43,7 millions d'hectares de terrains utilisables pour l'agriculture et l'élevage. Le Mali, il pèse aujourd'hui plus de 10 millions de bovins, plus de 24 millions de petits ruminants, plus d'1 million de dromadaires. Pour sa production 2015-2016, le Mali envisage plus de 800 000 tonnes de riz paddy, plus de 30 000 tonnes de maïs et enfin 95 000 tonnes de poissons frais. Cependant, beaucoup reste à faire pour atteindre l'autosuffisance. Le hic que nous avons à ce niveau, c'est la transformation de ce secteur bétail sur pied en viande. Nous avons l'analphabétisme, mais des efforts sont en train d'être consentis avec la création des directions de l'alphabétisation. À travers le Salon de l'agriculture et des ressources animales 2015, le Mali espère relancer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Les échanges s'étaient aménagés à un moment donné pendant la crise, mais elles sont reparties de plus belle. Une raison à ça, c'est que la Côte d'Ivoire demeure un marché destinataire principal pour les produits animaux du Mali. Et nous dépendons souvent de la Côte d'Ivoire pendant la période de soudure pour le maïs. La délégation malienne va rester au Sahara 2015 jusqu'à sa clôture le 12 avril prochain pour nouer davantage de partenariats. Au Mali, justement, un otage enlevé par AQMI à Tombouctou en novembre 2011 a été libéré par les forces spéciales françaises. L'otage de nationalité néerlandaise est en lieu sûr, selon le président français François Hollande. C'est une libération surprise, celle du néerlandais Sjaik Rijke. Les forces spéciales françaises, ignorant sa présence, l'ont retrouvé lundi à l'aube lors d'une opération contre Al-Qaïda dans le nord du Mali. Ce conducteur de train, un temps co-détenu du français Serge Lazarevitch, avait été capturé en novembre 2011 lors de vacances à Tombouctou, avec un Suédois et un Sud-Africain encore aujourd'hui aux mains des islamistes.
En bref, attaque de l'université de Garissa au Kenya, deuxième jour de deuil national à la mémoire des 148 victimes, dont 142 étudiants. L'un des assaillants a été identifié, il est originaire de la région de Mandera, région située dans l'extrême nord-est du Kenya. Concernant toujours l'attaque de l'université, première riposte militaire d'envergure hier, l'armée de l'air kenyane a annoncé avoir bombardé dans le nord-ouest de la Somalie 2 camps de l'organisation terroriste Al-Shabaab. En image, le commerce qui reprend entre le Libéria et la Sierra Leone avec la réouverture des frontières. Concernant l'épidémie d'Ebola, la Sierra Leone enregistre sa 4e semaine de baisse consécutive de nouveaux cas. Aucun cas signalé au Libéria après le décès de la femme testée positive à Ebola le 20 mars dernier. Alors, reprise du commerce transfrontalier entre le Libéria et la Sierra Leone. Même si les difficultés demeurent, les commerçantes libériennes sont heureuses de reprendre les activités. Témoignage. Ebola a affecté mon entreprise. Mes revenus ont même diminué. Mon revoyage jusqu'à la frontière coûtait très cher. Parfois, lorsque nous passions plus de temps au checkpoint, et parfois, ils ne pouvaient même nous laisser pas venir. Donc c'était un peu difficile pour eux. Ce qui s'est passé à Ebola ici a eu pour conséquence une diminution de revenus liés au marché. Parce que pendant ce temps, nous restions à la maison et que nous devions rester dans nos maisons. Nous étions et pour l'argent, aucune amélioration. Maintenant, ils ont dit que cette frontière était ouverte. Nous sommes venus ici. Nous sommes venus pour... Mais quand on veut traverser la frontière, nous ne devons pas traverser. Le droit n'est pas... On s'est à présent à cette situation à laquelle sont confrontés les adolescents ici de zones rurales, hygiéniques, nombreuses à ne pas se rendre durant la période des règles. Ensuite, par exemple, autorité, organisation non gouvernementale attaque au problème. Et pas cher. Ces serviettes hygiéniques ne sont pas jetables et elles coinent de 15 pour un pack neuf jusqu'à 5 ans. Barnes, une Sud-Africaine qui travaille dans l'industrie textile, a eu cette idée pour les adolescents de zones rurales ou défavorisés qui n'ont pas les moyens d'avoir des protections dans les magasins. Beaucoup sont forcés de rester chez eux pendant leur rêve. A frappé l'idée que souvent les cours. Je pensais à mes pieds dyslexiques. Une semaine tous les mois, n'arriverait pas à rattraper les avant d'être de nouveau absent. L'UNICEF estime qu'une élève africaine 10 ne va pas à l'école. À Soweto, Bengu, elle était obligée d'utiliser du papier jusqu'à ce qu'elle reçoive un pack gratuit de serviettes. Ma mère d'argent pour acheter des serviettes hygiéniques, alors je peux de classe. Les jeunes défavorisés retrouvent utiliser des tissus, des journaux ou sacs en plastique. S'ouvrent se rendent dans des écoles pour animer des éducations et ces packs de serviettes quand elles soient assez de dons pour financer la formation. Lise se met sur la culotte et on ici. Il suffit de clipper l'action comme ça, très facile. La fille peut l'appeler pendant 3 heures en fonction de ses règles et quand elle a besoin d'en changer, elle la détaille, elle lave. Plusieurs organisations caritatives ou pas ont également innové pour s'attaquer au problème. Au Rwanda, des femmes fabriquent des protections hygiéniques bon marché à base de fibres de bananier. L'idée était de fabriquer des serviettes en utilisant des matières naturelles qui pouvaient être récoltées localement. Comme ça, on a un produit qui répond aux besoins des femmes et des filles, mais on encourage aussi l'économie et on crée de l'emploi ici. Aujourd'hui, cet atelier est financé par l'ONG et les serviettes devraient être mises en vente dans 1 mois. Dans des endroits où parler des règles est souvent tabou, ces innovations constituent une avancée importante pour de nombreuses femmes et jeunes filles. Le concept est appelé Daybrokers, faire la fête le matin avant d'aller au travail. Le concept est de plus en plus populaire aux États-Unis. Reportage. À l'aube, certains rentrent chez eux fatigués des excès de la nuit. Mais ce club au centre de Los Angeles vient lui tout juste d'ouvrir ses portes. Il est 6h30 du matin. À l'intérieur, un DJ, des musiciens et plus de 200 personnes qui dansent. On se croirait presque en soirée. Mais une différence importante, ici pas d'alcool. Jus de fruits et eau sont disponibles à volonté. Et c'est du café que l'on sert au bar. On change les habitudes des gens. Les gens adorent sortir, boire, être ivres, peut-être rencontrer quelqu'un et ramener cette personne chez eux. Et le lendemain, ils ont la gueule de bois. Ici, on peut danser, rencontrer quelqu'un. Il y a une énergie incroyable. Et tous les gens qui sont ici ont acheté un ticket avec la ferme intention de danser. Donc, tout le monde danse. Tout le monde danse et se défoule. Lénore, dont toutes les amies sont mariées, ne sortait plus en club le soir.
J'adore sortir en club, mais ce n'est plus de mon âge. Ici, je peux venir m'éclater, transpirer, et je n'ai pas à porter des chaussures débiles ni à m'habiller comme une pute. Franck, la soixantaine, est lui presque un habitué de ces fêtes matinales où il laisse parler sa créativité sur la piste de danse. C'est ma deuxième fois ici, j'adore danser. Je danse tout seul la plupart du temps, parfois je danse sur place. J'adore danser, vraiment, je ne peux pas ne pas danser. Vers 9h du matin, la fête se termine. Pour certains, c'est l'heure d'aller au travail et d'entamer une journée chargée avec le sourire. Je vais aller à la plage avec mon ordinateur, répondre à des emails. Je vais aller chercher ma fille à l'école à midi. Je donne un cours de jardinage aux enfants de l'école. Ensuite, on va manger une glace et faire du vélo. Né à New York, ces sessions pour fêtards matinaux sont maintenant organisées régulièrement dans plusieurs villes américaines, mais aussi à Londres et à Tel Aviv. C'est ici que l'on s'arrête. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.